Lundi 30 mars 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres. Le cordon sanitaire pour une riposte efficace à l'épidémie du coronavirus est entré en vigueur ce lundi. 10 communes sont concernées. Il s'agit des communes les plus exposées à l'épidémie. Les constats de nos différentes équipes sur le terrain dans un court instant. Face à cette actualité sanitaire, le chef de l'État s'est adressé à son peuple hier. Une première sortie tant attendue de tous. Qu'en avez-vous pensé? Nous avons posé la question à quelques citoyens dans la ville de Cotonou et environ. La distanciation sociale, c'est l'une des mesures de prévention face à l'épidémie. Elle doit être d'au moins 1 mètre entre personnes. Comment cette mesure est respectée dans la communauté et dans les espaces marchands qui restent toujours ouverts? Visite guidée dans quelques marchés de Godomain dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les choses sont désormais effectives du côté de Rainville, le dernier arrondissement de la commune d'Alada qui s'ouvre sur la commune sœur de Tofo. Le cordon sanitaire annoncé est activé dans cette localité depuis minuit. Un dispositif sécuritaire composé de policiers républicains et militaires veille au grain. Une nouvelle donne dont nous parle en détail André Dossa à travers ce reportage. Rainville, frontière entre les communes d'Alada et de Tofo. C'est le front nord du combat que mène le Bénin contre le coronavirus. Ici, seuls sont autorisés à passer les camions et les véhicules de transport de marchandises. Les policiers républicains et des militaires sont sur le terrain pour mettre en œuvre le cordon sanitaire effectif depuis minuit ce lundi 30 mars. Éplorée, Suzanne Adoukonou se rend à Boyko, mais elle devra attendre. Le taxi qui la transporte ne passera pas la barrière. Cette mesure est pour le bien de la nation, mais c'est un peu dur. Je vais en famille parce que j'ai perdu ma mère. Comme Suzanne, les autres noctambules voyageurs surpris par le cordon sanitaire font contre mauvaise fortune bon cœur. Vraiment, nous on voit que c'est une mesure très prise par le gouvernement, c'est très très important. Et nous prions quand même que Dieu nous épargne de cette maladie. Que le président de la République fasse tout pour nous mettre à l'abri de cette maladie. Maintenant, comme on ne peut plus circuler hors du cordon sanitaire, on va rester à la maison. Moi, je ne savais pas si on ne peut pas passer ou bien quoi. Bon, je vais à Sekwe. Maintenant, ils m'ont dit que je ne peux pas passer. Je vais négocier pour voir. S'ils pouvaient me laisser passer, ça serait bon. Ceux-ci, par contre, ne tenteront pas de négocier le passage. Ils préfèrent prendre par des voies de contournement. Armés de masques et de lampes torches, les forces de défense et de sécurité font barrage au coronavirus. Un ennemi invisible, mais redoutable. Et toujours par rapport au cordon sanitaire, le dispositif limite les déplacements des populations considérées comme les plus menacées par l'épidémie du coronavirus. Ouida est l'une des communes concernées. Elle fait frontière avec Pomassé. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain. Suivez. Le cordon sanitaire décidé par le gouvernement pour renforcer la riposte au coronavirus entre dans sa phase opérationnelle. Ici, à la sortie de Ouida frontière avec la commune de Pomassé ce dimanche, le dispositif de confinement est activé par les forces de défense et de sécurité publique. Quelques minutes plus tard, la police barricade la voie.
Les véhicules de transport en commun sont systématiquement arrêtés. Un regret pour cet automobiliste qui se dit être sous-informé. Je ne savais pas, j'ai quitté Porto pour Azovin. On était arrivé ici, ils ont bloqué la voie. J'ai ma femme qui est à l'intérieur de la voiture là. Oui. Elle est grosse. Si jamais elle accouche ici, c'est à cause de qui? Et maintenant, je connais. Et nous avons On nous a dit que s'il y a 2 personnes à bord, on peut passer simplement. Ils nous ont dit non, que comme j'ai quitté Cotonou, que de retourner vers Cotonou. Je n'ai personne à Cotonou. Comment ils peuvent vivre là-bas pendant 2 semaines? Ils ne peuvent pas rester. Ils peuvent nous pardonner pour cette fois, pour aujourd'hui seul. Et là, je veux savoir que demain, ils ne veulent plus retourner. Avant de franchir cette barrière, il faut d'abord présenter une autorisation signée par la préfecture. Mais ici, aucun passant ne détient un tel document. Malgré les tentatives de négociation et de supplication, l'armée et la police se montrent intransigeantes. Aucune concession. En moins de 20 minutes, la file d'attente devient longue. Nous pouvons exécuter ce que la loi était dit, mais normalement ils devaient faire autrement. Parce qu'ils ont dit à 0 heure. On se débrouille quand même, ça ne marche pas. On va rester tranquille là. On s'apprécie. Parce qu'il ne peut pas nous laisser mourir. Ce que moi je veux, nous sommes des illettrés, j'avais dit ça. Ceux qui sont lettrés peuvent bien comprendre que nous. Donc là, ils peuvent nous pardonner et comme ça, ils sont en train de nous sensibiliser déjà. Donc là, ils peuvent nous aider. Et pour cette fois-ci, ils peuvent nous laisser passer. Donc demain, moi, je ne vais plus sortir. Les populations des communes les plus exposées sont donc contraintes au respect des mesures de cordon sanitaire. La synergie d'action entre l'armée et la police est en marche face à l'ennemi commun, la Covid-19. Ces agents de sécurité agissent avec des moyens limités. Certains ne disposent pas encore des gilets, d'autres sont sans les cache-nez et les gants. Ici, nous sommes à Segbokhwe, frontière entre Kpomassé et Ouida. Ici, le contrôle est très rigoureux. La police et l'armée veillent au grain. Seuls les véhicules transportant les marchandises sont autorisés à passer. Eh bien, vous ne pouvez plus sortir du cordon si vous êtes habitant de l'une des communes du département de Lomé, à savoir Semenkpoji, Porto Novo, Adjara, Akro-Misrété et les Agégués. Il en est de même pour les habitants des autres communes qui voudraient y entrer. Précision avec Emma Rodornou et Thibaut Aholukbe qui ont sillonné le département de Lomé aux premières heures de ce lundi. Des paroles aux actes, le gouvernement n'a pas perdu de temps. 0h30 sur la voie Misrété-Dangbo dans la nuit du dimanche à ce lundi. C'est la barrière des forces de sécurité qui nous accueille. Impossible d'aller plus loin. Le cordon sanitaire pour la lutte contre le coronavirus est déjà mis en place. Dans cette nuit profonde, une équipe composée de policiers républicains et de militaires monte la garde, avec comme mot d'ordre de refouler tous ceux qui voudront entrer ou sortir du cordon sanitaire. Plusieurs usagers n'ont pu passer malgré les jérémiades et les supplications. Je suis chauffeur. Je viens constater que la voie a été barrée. Je viens de me pour aller bon. Maintenant, arrivé ici maintenant, j'ai vu que la voie est barrée. Je n'ai pas appris que ça serait fermé ici, à ce niveau. Comment tu as fait? Ils m'ont dit de retourner. Moi, je vais retourner. Après ce poste de contrôle, nous mettons le cap sur Adjara, à une vingtaine de kilomètres de Dangbo. À la frontière entre les communes d'Adjara et d'Avrancourt, un autre barrage entrant également dans la mise en place du cordon sanitaire. Ici aussi, pas de circulation possible et ce dans les deux sens. Ça ne passe pas. Non, ne descendez pas. Ce n'est pas la peine de descendre. Même à pied, ça ne passe pas. Ici, nous sommes à la limite entre Ronvier
et Avrankou. La barrière ici isole en quelque sorte Adjara d'Avrankou. Bon, depuis 0 heure, nous sommes sur place. Si quelqu'un vient à notre niveau, nous leur expliquons que ce sont des mesures prises par le gouvernement, un cordon sanitaire qui a été installé, pas parce qu'il y a des cas avérés de coronavirus dans la commune d'Adjara, mais ce sont des communes susceptibles d'être infectées. Donc on isole en quelque sorte momentanément pour 2 semaines ces communes des autres communes. Les déplacements au sein de ces communes sont autorisés, mais à l'extérieur de ces cordons, les déplacements ne sont pas autorisés. Il n'y a pas du tout à négocier, c'est la fermeté ou rien. D'autres barrages ont été érigés, notamment entre Misserete et Sakété et Misserete et Ifani. Sur le terrain, les prescriptions du gouvernement sont scrupuleusement appliquées par les forces de sécurité. Seul bémol, ces agents déployés sur le terrain manquent de l'essentiel pour déjà se protéger eux-mêmes. Pas de cache-nez, pas de gel hydroalcoolique, pas de gilet. Ces soldats en première ligne de ce combat contre le coronavirus sont exposés et méritent un regard bienveillant de la part du gouvernement. Vous l'avez compris, le cordon sanitaire est effectif, mais est-il possible de bénéficier d'une dérogation du préfet pour circuler dans le département? Par exemple, dans le département de l'Ouémé, nous avons posé la question au préfet Joachim Apiti. Je vous invite à le suivre. Dès demain, à 5 heures, vous allez voir d'autres éléments postés au pont pour que les récalcitrants, notamment minibus et autres, qui doivent faire de surcharge soient déchargés rapidement et si possible, ces véhicules soient mis en fourrière. Maintenant, pour les cadres qui, pour quelque raison que ce soit, chercheront à quitter le cordon sécuritaire et sanitaire, nous leur disons que pour la période, c'est-à-dire du 30 mars au 13 avril, le département de N'Ouémé ne délivrera pas de dérogation. Donc, il n'y aura pas du tout de dérogation. Les fonctionnaires n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Si, je donne quelques exemples, nous savons que dans notre département, nous avons 4 communes qui sont concernées, à savoir Sémépodi, Porte-Novo, Adjara et Misserete. Prenons le cas par exemple d'Avrankou, qui se trouve d'ailleurs coincé entre Adjara, Misserete et Porte-Novo. Là encore, les autorités communales doivent prendre toutes les dispositions pour contenir les usagers, pour contenir les vendeurs et vendeuses, etc. Et que les marchés locaux soient bien animés pour la période. Donc, il n'y aura pas de déplacement d'un lieu vers le corridor ou du corridor vers les communes qui ne sont pas concernées. Donc, il en est de même pour les communes de la vallée. Si je suis aux Aguégué, je ne peux plus venir à Porte-Novo, dans la mesure où Porte-Novo est une commune déclarée à risque. Donc, il en est de même de nos 4 communes. Vous voyez, Dangbo est à côté de Misserete. Au cours de la période, les populations de Dangbo n'ont qu'à rester à Dangbo. En un mot, nos maires doivent poursuivre ces séances de sensibilisation à l'endroit de leur population.
Et pour la première fois depuis le début de cette épidémie au Bénin, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, s'est enfin adressé à son peuple. C'était au cours d'un entretien hier, un entretien diffusé sur les différentes chaînes de télévision nationale. Entre autres points d'intervention, l'importance des mesures prises par le gouvernement et la nécessité pour chaque Béninois de respecter les mesures sanitaires. Je vous propose ici de suivre un extrait de ses propos. Il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par package. Certaines mesures n'ont pas le même degré de pertinence partout et d'autres nécessitent même que les acteurs concernés disposent d'un minimum de temps pour s'apprêter. Il y a aussi des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Vous savez, pour accompagner les réductions de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets, pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Il y a également un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir, c'est l'après-Covid. Parce que ce combat, nous allons le gagner, forcément. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. Les mesures que nous venons de prescrire, madame, et qui vont entrer en vigueur dès demain, lundi, nous permettront d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur du pays, tout en préservant l'activité économique dans une partie du territoire et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique. C'est un exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité. Nous avons pris des mesures, les mesures qui s'imposent, avec un sens de responsabilité et discernement. Nous veillerons donc, sans complaisance, à leur respect par tous. Il nous suffira simplement, à chacun, de respecter les mesures, les prescriptions qui ont fait leur preuve par ailleurs. Cela nécessitera, c'est sûr, beaucoup de sacrifices. D'énormes sacrifices pour certains. Mais à la fin, chacun sera fier d'avoir joué sa partition, d'avoir lui aussi payé un certain prix et d'avoir vaincu lui aussi le coronavirus. Nous sommes une grande nation. Nous allons une fois encore en donner la preuve en éliminant le coronavirus de notre pays sans grand dégât. Eh bien, le message du chef de l'État face à l'épidémie du coronavirus, le rendez-vous était tant attendu de tous. Avez-vous suivi le message du président de la République? Quelles sont vos impressions? Qu'en avez-vous réellement retenu? Nous avons posé la question à quelques citoyens dans la ville de Cotonou et environ. Suivez. Le chef de l'État, évidemment, ne pouvait faire qu'une analyse assez pertinente de la situation. Le message qu'il a délivré ce matin à l'endroit de ses enfants, que nous sommes, un message assez clair et c'est la preuve vraiment qu'il prend toute la mesure de la situation en tenant compte évidemment des spécificités du pays. Donc nous l'avons suivi avec attention et beaucoup d'intérêt et plus que jamais nous sommes satisfaits par rapport à l'assurance qu'il nous donne, aux stratégies mises en place et aussi plus que jamais nous savons aussi que nous avons un grand rôle à jouer à notre niveau individuellement
pour éviter en fait la propagation de ce virus. Le chef de l'État, une fois encore, vient de montrer sa méthodologie de gouvernance. Il vient d'exprimer son mode de fonctionnement. Et comme vous le savez, le gouvernement n'a pris que des mesures qui accompagnent la population en tenant compte des réalités socio-professionnelles et socio-économiques et en même temps préserver, sécuriser la population contre la pandémie. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que vous savez, le Bénin ne vit que sur la fiscalité. Donc c'est un homme de goût, un homme excellent. Je voudrais demander à tous les Béninois de cesse confondus de suivre les mesures prises par le gouvernement de Patrice Talon afin qu'on puisse complètement éradiquer le mal. J'ai suivi l'entièreté du discours du chef de l'État. J'ai compris qu'on a affaire à un chef d'État qui est à l'écoute de son peuple. Enfin, du moins pour ce qui concerne cette pandémie, n'est-ce pas, qui ravage, qui sévit dans le monde. Et depuis cette crise-là, le gouvernement de mon pays a pris des mesures urgentes pour prévenir ce qui peut arriver à chaque Béninois. Et c'est vrai que les mesures que le gouvernement est en train de prendre, et telles qu'il a eu à dire aujourd'hui, c'est des mesures intelligentes. Et il y a deux phrases que j'ai gardées de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il y a une première phrase qui dit que, eh bien, on va vaincre le coronavirus, mais on va le vaincre sans trop de dégâts. Sans trop de dégâts. Rallié à une autre phrase où il dit que, eh bien, il y aura un après Covid-19. Il y a combien de fonctionnaires béninois? Et ces fonctionnaires béninois-là, est-ce que l'État est en mesure de les payer? Donc les mesures qui sont prises tiennent compte des réalités de notre pays. La preuve, c'est qu'il a dit que nous avons une population qui est... la population active est majoritairement dans le secteur informel. Le secteur informel, les tokwa, tous ceux-là qui vont par-ci, par-là, qui seront empêchés d'aller, n'est-ce pas, à partir de demain, à compter de demain. Ils seront contraints de rester à la maison. Il faut quand même des mesures d'accompagnement. Je pense que le gouvernement a déjà pris toutes les mesures nécessaires. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'appliquer à la lettre les mesures prises par le gouvernement. Et je vais demander à tout un chacun de nous, à toute la population d'Abomey-Calavi et à toute la population du Bénin de respecter scrupuleusement les dispositions prises par le gouvernement. Et parlant de dispositions, plusieurs dispositions ont été prises dans le secteur des transports. Comment les promoteurs des compagnies de transport en commun s'adaptent à ces nouvelles exigences? Nagui Balagbe et Elvis Tonoucoin sont allés à la rencontre de quelques responsables et promoteurs des compagnies de transport en commun. Je pense bien si les autorités de notre cher pays ont pris cette décision, je crois bien nous on ne peut que saluer et accompagner. Raison pour laquelle nous avons analysé, on a dit mais tiens, ça va quand même nous faire bête, ça va nous mettre au repos. Ça va mettre nos activités en difficulté, mais il vaut mieux être en vie et espérer gagner dans les années à venir que de se faire vraiment emporter par cette pandémie. Nous autres, au niveau de Centra-Enab, nous avons commencé déjà, chacun au niveau de son paquet personnel, à commencer par sensibiliser et aussi s'imprégner des mesures prises par les autres pays avant d'entrer sur le territoire. Ceux qui ont les gros moyens n'arrivent pas à résister et ils sont même en train d'appeler à ce qu'on vienne en aide. Donc ce n'est pas des pays comme les nôtres, les pays africains, qui tiendront tête. Nous félicitons le gouvernement pour avoir pris cette décision
qui ne vise qu'à préserver la santé et le bien-être de tous. Rien qu'à entendre ce qui se passe dans d'autres pays, on se rend compte du danger qui nous guette. Raison pour laquelle nous ne pouvons que saluer ces mesures et veiller. Si le pire devait venir, personne ne serait à l'abri. Alors, il faut nécessairement se prémunir contre ce mal qui touche tous les pays du monde. D'ailleurs, ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement sait prendre ces mesures. Et en tant que promoteur, nous avons un grand rôle à jouer. La plupart des promoteurs et des transporteurs membres de la fédération ont donc été sensibilisés pour qu'ensemble nous puissions veiller au respect strict de ces mesures. Les responsables des syndicats de conducteurs de taxi ont également été approchés. Ils se sont prononcés sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations face à cette épidémie du coronavirus. Je vous invite une fois encore à les suivre au micro de Nagui Balagbe et Elvis Tonokwa. Tel que les choses se passent aujourd'hui, sanitairement, si aucun cordon, aucune mesure n'est prise par le gouvernement, c'est nous-mêmes qui allons crier. Crier pourquoi? Nous allons dire, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que, tenez ceci, quand vous prenez un bus de 30 personnes, le seul chauffeur qui a 29 personnes à bord, à lui seul, il suffit pour contaminer plus de la moitié des passagers. Et quand ces passagers vont rentrer à la maison, ils sont susceptibles de contaminer leur époux, épouse ou enfant. Donc c'est toute une chaîne. Ce qui signifie que cette décision, elle est la bienvenue. Chez nous, les acteurs du transport, nous l'applaudissons. Mais en retour, nous demandons à l'État de nous accompagner en nous épargnant de certaines taxes telles que la TUTR. Que l'État fasse en sorte à nous exonérer de ça, qu'on nous exonère de ça pour cette année 2020. Qu'on demande aux assureurs de nous faire quelque chose. Parce que beaucoup de véhicules, surtout les moins de... les 10 places et plus, c'est-à-dire les en commun vont rester garés. Mais comme je le disais, rien ne vaut la vie. Acceptons ce sacrifice-là. Et le gouvernement a bien vu pour pouvoir nous donner cette mesure. Nous sommes obligés d'appliquer ça. Nous aussi, nous allons sacrifier nous-mêmes pour pouvoir suivre l'État. Sacrifier comment? Ce n'est pas ce que nous rendons, nous gagnons chaque jour que nous allons espérer. Bon, on va aider aussi les passagers à circuler comme l'État l'a dit. 2 au moins dans la voiture, 3 au moins dans la voiture. On ne va pas poursuivre l'argent. En ce moment-là, c'est notre vie qui est en jeu. On ne va plus compter de l'argent. Il faut être ravi pour chercher l'argent. Là, nous allons nous sacrifier pour ça. Il n'y a pas de problème. Nado vivo, boto vileo, unaya yo, liliene, ewe, hosu, enadito. A hosu ka de liliene ton, sendi a hosu du, bodo eo, maglo bon leo mina blogon, a fo leo mina de, ijo leo mina zan, ewe mina hoto. Lo, no ewa yo, mebi, lo na gwalo na, bo, tan ene on, ina wayi. Par ces temps d'épidémie du coronavirus, les espaces marchands restent toujours ouverts. Comment s'y déroulent les affaires par ces temps de distanciation sociale? Il est conseillé d'observer une distance sécuritaire d'au moins
1 mètre. Eh bien, comment tout ceci se passe dans les marchés? Tanguy Agoy et Moufit Sagouran sont allés dans les marchés de Godomain et d'Abomey-Calavi. C'était vendredi, le jour d'animation du marché de ce quartier dans l'arrondissement de Godomain à Abomey-Calavi. Mais l'affluence est encore notable en ce début de matinée du lendemain. Devant leurs étalages, la plupart des usagers ont des attitudes d'une prise de conscience du danger lié au coronavirus. Ils ont d'ailleurs pris des dispositions adéquates, même si c'est pour en rire quelquefois. On en rit certes, mais on a bien pris la mesure de l'enjeu. Il est vital et se protéger est devenu primordial et impératif. Chacun s'y met alors à qui mieux, parfois même au prix de défenses dérisoires. Pour ceux qui ont les moyens de tenir le rythme de renouvellement des vêtements de protection, c'est une décision salutaire. Mais le changement de comportement est encore difficilement intégré aux habitudes. Certaines dames tiennent encore, pendant que d'autres ont jeté l'éponge pour des raisons diverses. Cette relative prise de conscience provient d'une politique de sensibilisation constante entreprise par la présidente des femmes des marchés du Bénin. Mais au-delà de l'éducation au changement de comportement, les responsables ont choisi d'accompagner à leur façon les mesures gouvernementales. Ce changement de comportement est le fruit d'une vaste campagne de sensibilisation engagée par l'arrondissement à l'endroit des responsables du marché. Un comité de suivi a veillé à la mise en œuvre stricte des précautions après de longues et multiples séances d'échange. Mais des réserves persistent encore. Vous voyez, dans le marché, c'est difficile. C'est un peu compliqué dans le marché. Mais il faut saluer également l'effort fourni par ces femmes. Mais ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Parce que tant que le marché s'anime, c'est qu'il y aura tout problème. Mais c'est un peu limité. Vous êtes contraints au lavage des mains. Non seulement les collaborateurs, mais tous les usagers. Deuxièmement, la distance des 1 mètre sont observées. Pour donner le bon exemple, l'arrondissement lui-même s'est doté de moyens de lutte contre la pandémie. Les usagers et les administratifs sont soumis au rituel du lavage des mains pour une contribution à l'arrêt du mal. Des comportements admis et qui passent facilement désormais, contrairement à l'idée de cordon sanitaire dont les contours restent encore flous dans la tête des femmes interrogées au marché. Eh bien, au nombre des mesures pour éviter la propagation de l'épidémie, il y a la fermeture des mosquées et autres lieux de culte. Cette décision du gouvernement est-elle respectée à Parakou, ville en majorité musulmane? Comment se déroulent maintenant les vendredis, jours de prière et de rassemblement des fidèles musulmans à la mosquée les vendredis à Parakou? Élément de réponse dans ce reportage. Porte hermétiquement fermée, espace désert sans aucun fidèle. Voilà le visage que présentent les mosquées de la ville de Parakou ce vendredi, jour de grand rassemblement pour les fidèles musulmans. Ces dispositions sont prises pour rester en phase avec les décisions du gouvernement. Lesquelles décisions interdisent les rassemblements dans les lieux de culte jusqu'au dimanche 5 avril 2020 pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19. Oui, la prière du vendredi du mois n'a pas eu lieu parce que, comme l'a demandé le gouvernement, pour des mesures de sécurité, de suspendre toute activité qui va regrouper beaucoup de personnes, on a fait comme il a été demandé. Pour en arriver à ce respect strict de cette injonction du gouvernement béninois, les leaders religieux ont adopté plusieurs stratégies.
La sensibilisation à travers les prêches et la forte implication des chefs quartiers. On a pris par chaque mosquée pour la sensibilisation. Après chaque prière, avant qu'on ne ferme les mosquées, on leur a dit que la prière du vendredi aussi n'aura pas lieu. Le délégué a vu des gens qui ont gongonné un peu partout dans le quartier. Les gens ont vu que c'est pour leur sécurité, on leur a dit de rester chez eux, de prier chez eux et ils ont accepté. Nous ne sommes pas obligés de prier dans la mosquée. Chacun peut regrouper sa petite famille à la maison et ils vont organiser leur prière. Dieu est partout. Et comme c'est pour des mesures de sécurité, il faut qu'on le fasse. Au-delà de la prière du vendredi, les mosquées seront fermées jusqu'au 5 avril 2020. Les fidèles musulmans sont donc invités à prier chez eux pour l'instant. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Prochain programme de l'information sur Canal 3, 19h30. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.